patienter quelques minutes avant de démarrer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints. On est plus de 100 voilà, qui se sommes inscrits à ce webinaire. Bonjour tout le monde. Je vois Aline, Ambre, Anne, Annie, Ben, Christelle, Claire, Clémence, Clément, Élise, Emeline, Frédéric. Il y a un deuxième Frédéric. Jeanne, Jordan, Laurence, Laurine, Mactar, Magali, Manel, Mélissa, Nicolas, Noélia, Pauline, Philippe, Olivier, Sophie, Sylvie, Thierry et mes excuses pour ceux que j'aurais oubliés puisqu'il y en a qui se connectent en parallèle. Je vois qu'on a encore du monde qui se connecte, donc on va attendre quelques minutes avant de démarrer. En tout cas, on vous remercie de nous accorder votre attention aujourd'hui pour la thématique de ce jour autour de l'évaluation EcoVadis. Donc, on verra comment une entreprise, Axtom, a réussi à structurer sa démarche RSE grâce, en tout cas, en partie grâce à cette évaluation, et évidemment autour d'autres aspects, d'autres engagements que nous aurons le plaisir de dévoiler. Je rappelle pour le cadre du webinaire avant de démarrer notre but dans tous les cas est de finir à midi maximum et que on se réservera en fonction du temps imparti 15 minutes de questions-réponses en fin de webinaire. Vous avez en bas à droite une zone de chat où vous pouvez poser vos questions. Normalement, tout le monde le voit. Vous avez à la fois la possibilité d'interagir, donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez faire un petit coucou, vous avez un chat en bas à droite. Et vous avez également la possibilité de poser des questions auxquelles nous répondrons. Donc, soit on y répond en live voilà, au fur et à mesure du webinaire, soit on adressera les questions restantes en fin de webinaire, comme je vous l'ai dit, dans les 15 dernières minutes. Alors, une petite vérification sur les connexions en cours. Écoutez, il est 11h02, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire donc organisé par Entreprises Engagées. La thématique, c'est l'évaluation EcoVadis, comment est-ce un cadre pour structurer sa démarche RSE. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Roxane Bessy, qui est responsable RSE d'Axtom, et qui va pouvoir témoigner de son retour d'expérience au sein de son entreprise sur cette structuration. Bonjour Roxane. Bonjour à tous. Et également Solène Louvet, qui est consultante EcoVadis, experte du sujet au sein du cabinet Entreprises Engagées. Bonjour Solène. Bonjour. Alors, je vous propose de démarrer par une petite présentation rapide d'Entreprises Engagées. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en RSE, c'est notre spécialité. Nous nous adressons trois piliers principaux. Le premier, c'est la conformité avec la directive européenne CSRD. Le deuxième, c'est notre sujet de ce jour, c'est effectivement l'accompagnement à l'évaluation EcoVadis. Donc, c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Nous sommes par ailleurs, et je le précise, partenaires officiels d'EcoVadis sur ce sujet. Et le troisième pan est lié à la stratégie RSE des entreprises. Donc, on accompagne tout type d'organisation, de 10 salariés à 40 000 pour les groupes qu'on accompagne. Et sur ces trois volets, sur trois sujets, et sur différents secteurs d'activité. On est basé à Paris, pas loin de Place de l'Étoile, pour ceux que ça parle. Et je précise que ce que vous voyez en bas à droite, on s'applique à nous-mêmes, en fait, ce qu'on prodigue à nos clients, c'est-à-dire que nous-mêmes, on s'engage sur différents labels et référentiels. Donc, typiquement, EcoVadis, on est labellisé Bicorp, on est une entreprise à mission. Et nous sommes fixés une raison d'être que vous voyez apparaître à l'écran. Et c'est pour, en grande partie pour cette raison d'être, pour cette mission d'entreprise que nous sommes en face de vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec Roxane. Donc, Roxane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter et présenter par la suite l'entreprise Axtom? Oui, bonjour à tous. Merci Alexis. Donc moi je suis Roxane Bessy, je suis responsable RSE du groupe Axtom. Ça fait 7 mois maintenant que j'ai rejoint ce groupe. Le groupe Axtom, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui a une activité immobilière et qui exerce 4 métiers distincts. Donc vous le voyez là sur la slide. On a Ancoris, qui est une première entité qui fait du conseil en développement économique au territoire. Axdev, qui est une foncière, donc qui fait qui n'est pas une foncière, qui fait de la promotion immobilière. Access, qui fait de la construction, et Octalis, qui pour le coup est une foncière qui fait de l'investissement et de la gestion d'actifs, mais ça représente une petite partie de notre activité.
Pour vous en dire un petit peu plus sur le groupe Axtom, parce que je pense que c'est important de bien le comprendre et que ça explique beaucoup de choses sur notre démarche RSE. Axtom a un mode de gouvernance qui lui est propre, qui est assez original. Et le groupe se définit d'ailleurs comme un collectif d'entrepreneurs. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux dirigeants des filiales de devenir associés du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe compte plus de 40 associés qui sont établis un peu partout en France. Donc vraiment, le groupe, au-delà de son activité au travers de ses différentes entreprises, a vraiment la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat et la création de valeur économique au niveau local en France. En matière de RSE, je pense qu'on y reviendra, mais pour vous expliquer un petit peu de manière générale, cette idée d'entrepreneuriat est très ancrée. C'est la raison pour laquelle le groupe, il y a un peu plus d'1 an, a monté une fondation dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat, financer des entrepreneurs à impact partout en France. Mais on a aussi une démarche RSE assez globale qui concerne à la fois les sujets environnementaux, les sujets sociaux, sociétaux et éthiques que vous connaissez tous et qu'on développera sûrement un peu plus après. Ben, merci Roxane. N'hésitez pas, hein, vous avez un chat en bas à droite, donc si vous avez des questions sur l'entreprise, et puis tout au long du webinaire, on les prendra donc soit au fil de l'eau, soit encore une fois pour ceux qui n'étaient pas présents. On se réserve 15 minutes de questions-réponses en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas, on y répondra. Je crois aussi qu'une des particularités, c'est ça qui nous est marquant pour nous en tant que cabinet de conseil, c'est que l'entreprise Axtom, le groupe Axtom, en fait, au-delà d'être un collectif d'entrepreneurs, c'est aussi une entreprise en hyper croissance qui s'est développée très vite et qui a dû, du coup, au-delà de l'impulsion, de l'envie d'engager qui était assez forte, adapter son modèle, du coup, et se structurer au fil de l'eau. Je crois que vous êtes plus de 200 collaborateurs, vous faites plus de 200 millions de chiffre d'affaires et que c'est en croissance assez forte. Et on y reviendra un peu plus tard de voir comment, en tant que responsable RSE, on arrive à en fait, trouver sa place, prendre la place, structurer sa démarche, malgré en fait une situation d'entreprise en ébullition, en développement très, très fort. Exactement. Du côté de Solène, Solène, est-ce que tu peux aussi te présenter et puis nous parler un petit peu d'Ecovadis? Je sais que parmi les participants, certains, très certainement, ont leur entreprise qui est concernée par l'évaluation Ecovadis, d'autres ne connaissent pas ou très peu, et on souhaite vous partager succinctement les fondamentaux de ce que c'est et ce qui est important pour l'évaluation Ecovadis. Oui, bonjour, merci Alexis. Pour me présenter très rapidement, donc je suis consultante spécialisée Ecovadis, donc j'accompagne les entreprises comme Axtom avec Roxane pour les aider à comprendre et à maximiser leur score Ecovadis. Et concrètement, Ecovadis, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler dans les grandes lignes et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Dans les grandes lignes, donc c'est un outil d'évaluation du système de management de la RSE, donc des entreprises. Aujourd'hui, ils ont évalué plus de 150 000 entreprises différentes partout dans le monde. Et ça se traduit en fait par un questionnaire qui est personnalisé pour chaque entreprise en fonction de sa taille, de son secteur d'activité et de sa localisation. C'est réparti, le questionnaire il est basé sur 4 différents piliers. Donc, vous voyez à l'écran, vous avez l'environnement, le pilier social et droits de l'homme, le pilier éthique et le pilier achat responsable. Et dans ces 4 piliers, vous avez 21 indicateurs RSE, donc 21 sous-thèmes qui vont être ou non activés en fonction de la pertinence pour votre entreprise, justement, pour selon le secteur, la taille, la localisation. Donc, par exemple, si vous êtes une taille, sur le slide précédent, Alexis, si vous êtes une taille XS, selon Ecovadis, donc par exemple moins de 25 salariés, le critère des achats responsables ne sera pas activé parce que Ecovadis estime que ça n'a pas forcément de pertinence d'évaluer l'entreprise de toute petite taille en fonction de comment elle engage ses fournisseurs quand il y a moins de 25 salariés dans la boîte. Plus concrètement, comment ça se traduit la plateforme, donc c'est une fois que vous adhérez, que vous vous abonnez à Ecovadis, vous avez accès à une plateforme en ligne. Donc là, vous avez par exemple sur la capture d'écran de gauche notre plateforme chez Entreprises Engagées. Donc vous avez accès à votre fiche d'évaluation précédente, à toute une bibliothèque en ligne, à différentes ressources. Et surtout, c'est là que vous pouvez accéder au questionnaire. Donc vous voyez pareil sur la capture d'écran de droite.
il y a des questions sur les différents piliers dont je parlais juste avant, et il vous faut en fait cocher les cases et les actions qui s'appliquent à vous, et tout en prenant en compte le fait que EcoVadis ne valide les réponses que si elles sont soutenues par une preuve. Donc, à chaque question cochée, il faut apporter un document généralement. Il y a quelques questions déclaratives, mais c'est vraiment une exception. Et donc, c'est très important quand vous répondez à EcoVadis d'avoir des documents qui précisent vos actions. Plus dans le détail sur le score, donc vous retrouvez là un exemple de score qu'on reçoit quand on reçoit sa fiche d'évaluation, donc une fois qu'on a terminé l'évaluation. Donc on retrouve les 4 piliers et vous voyez juste en dessous de ces 4 piliers, il y a marqué impact moyen, élevé, faible. Donc ça, c'est pareil pondéré en fonction de la personnalisation du questionnaire d'EcoVadis. Selon votre secteur, votre taille, votre localisation, vous allez avoir certains piliers qui peuvent être plus ou moins élevés et jouer dans le score. Et au-delà de ça, vous avez 7 indicateurs de management, donc que vous voyez sur la gauche, qui sont répartis en 3 grandes catégories. Donc on a les politiques, qui comptent pour 25% de la note globale, qui prend en compte les politiques et les adhésions. Donc les politiques, c'est de manière générale si vous avez des documents en interne qui posent les engagements et les objectifs de la boîte sur ces différents sujets. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des 7 indicateurs de management, mais si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat et on va passer assez vite sur cette partie-là et on pourra y revenir. Et sinon, vous avez aussi donc les actions qui prennent pour les mesures, les certifications et la couverture. La couverture s'active que pour les très grandes entreprises. C'est pour voir si les actions justement sur lesquelles on communique sont appliquées dans toutes les filiales. Et dans la partie résultats, vous avez donc tout ce qui est reporting et la veille 360 degrés d'EcoVadis. Donc là, c'est EcoVadis qui va screener si votre entreprise est notée avec un impact positif ou négatif dans les médias, les décisions juridiques, la presse, etc. Et concrètement, d'un point de vue médaille, puisque c'est ce qui est souvent visible, qui peut être un biais pour communiquer, pour valoriser son engagement, qu'en est-il ? Et ben, à la fin, à la réception de notre score, on reçoit potentiellement une médaille. Donc, en fait, ça dépend de votre rang, de pourcentage. Si vous faites partie du pourcentage des meilleures notes, les platines, ça va être par rapport à toutes les entreprises évaluées sur les 12 derniers mois, si vous faites partie du 1% qui a le meilleur score. Top 5% pour les médailles d'or, top 15% pour les médailles d'argent, top 35% pour les médailles de bronze. Et sinon, il y a aussi des badges, donc engagés, comité d'EcoVadis ou fast mover, en fonction du score. Si vous avez eu un score un peu plus bas. Alors, du coup, sans transition, on revient à Axtom. Et du côté de Roxane, déjà, est-ce que tu peux nous partager la médaille d'Axtom aujourd'hui? Quelle est sa médaille? Peut-être quel a été le parcours vis-à-vis de cette quête de médaille, en tout cas cette quête d'évaluation dans un premier temps qui a donné lieu à une médaille. Oui, alors nous, on a obtenu cette année la médaille d'or. On est très fiers, évidemment. Donc, c'était pour notre évaluation 2024 qu'on a soumis fin octobre. L'année dernière, on avait obtenu la médaille d'argent, donc on a fait une belle progression sur notre score. On est très contents. Peut-être que je peux revenir un petit peu sur la raison pour laquelle on s'est lancé dans cette aventure EcoVadis il y a maintenant un peu plus d'1 an. En fait, l'idée, c'était le constat initial était qu'en fait, il y avait un vrai besoin de certification, de pouvoir vraiment démontrer de manière claire et simple nos engagements RSE auprès de nos parties prenantes externes, notamment nos clients. Même si on sait que maintenant, il y a aussi une forte demande concernant ces enjeux-là, même des candidats au niveau RH, de l'ensemble des partenaires. Mais voilà, on avait besoin de pouvoir rendre compte de manière très claire nos engagements RSE pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Il y avait un enjeu business énorme, mais aussi prouver un peu nos engagements auprès des collectivités, par exemple, quand on échange avec elles sur des potentiels projets. On s'est posé la question de savoir si on allait commencer par Bicorp ou par EcoVadis. C'était un sujet que Entreprises Engagées nous a aidé à traiter dès le départ. Entreprises Engagées a mené chez nous une sorte d'audit pour un peu voir où on en était, ce qui était faisable, etc. Et puis on s'est finalement penché vers EcoVadis pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on a la garantie d'avoir un résultat, c'est ce que Solène montrait. C'est-à-dire que même si on n'a pas une médaille ou une bonne médaille, on a quelque chose, on a une note.
Donc en fait, on a un retour aussi sur nos actions et ça, c'était vraiment intéressant et à valoriser de notre côté. On s'attendait pas dès la première année à pouvoir avoir une médaille d'argent et on en était très contents. Et ensuite, l'avantage d'EcoVadis, c'est que ça couvre 4 piliers dont parlait Solène, et ce qui nous semblait important pour pouvoir valoriser l'ensemble de nos actions dès le départ et les structurer aussi autour de ces 4 piliers. Ouais. Donc voilà un petit peu l'histoire de nos médailles chez nous. Et puis cette année, du coup, on s'est relancé dans l'aventure et on a réussi à obtenir la médaille d'or. Voilà. Bah, bravo à vous, et je sais, donc on se souvient qu'il y a effectivement plusieurs entités, il y a 4 entités concernées, il y a une structuration de groupe, c'est un collectif d'entrepreneurs, donc on a effectivement des différentes dynamiques avec des personnes qui sont toutes motivées sur leur propre sujet, et donc le fait d'embarquer, c'est une vraie réussite. Et au sujet de cela, puisqu'on parle aujourd'hui de structurer sa démarche RSE, notamment en quoi EcoVadis peut avoir voilà, un apport dans cette approche-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Axstom et comment Axstom s'est organisé pour répondre à EcoVadis concrètement, pour donner un peu de concret Oui, tout à fait. Alors la première année, comme je vous le disais, à l'époque la RSE, enfin c'est parti vraiment d'un constat d'un besoin. À l'époque la RSE, personne n'en était vraiment en charge. Moi, j'étais pas encore arrivée. Au final, le sujet a été pris en main par le DRH, mais c'était pas structuré. Donc le fait de s'engager dans la démarche EcoVadis nous a permis en fait de nous structurer sur ce sujet. Comme je le disais, on a été accompagné donc du coup par vous, par entreprise engagée dès le départ, et ça, je pense que ça a beaucoup aidé. C'est ce qui nous a. On s'est déjà posé. Tu parlais de l'organisation, pardon, je reviens là-dessus parce qu'on s'est posé la question de savoir à quel niveau de l'organisation il fallait qu'on se lance. Est-ce que c'était chacune des entités qui devait être évaluée EcoVadis? Est-ce que c'était le groupe? On a finalement opté pour le groupe. Encore une fois, c'était un travail, une réflexion menée en lien avec vous, parce que à ce moment-là, votre expertise était indispensable, je pense. Donc c'est au niveau du groupe qu'on a fait cette démarche. Pourquoi? Pour assurer une certaine coordination, une certaine cohérence, et aussi pour pouvoir mettre en avant les forces de chacun et identifier les axes de progression au global. Donc comment est-ce qu'on s'est organisé plus concrètement? On a monté un comité RSE, c'était un peu la première étape, avec des représentants de chacune des entités, des représentants de la holding, des représentants des dirigeants, pour pouvoir en fait traiter ces sujets un à un. Des responsables sur chacun des piliers ont été nommés, qui ont pu en fait travailler du coup sur les politiques dont parlait Solène, et progressivement sur la structuration des prémices d'une politique RSE, d'une vraie stratégie. Et au cours en fait de cette première évaluation EcoVadis, du coup, on a pu identifier des axes d'engagement, des objectifs, des indicateurs de suivi, ce qui a posé les bases en fait de ce qu'on fait encore aujourd'hui, même si ça a forcément évolué. Voilà. Merci Roxane. Une question maintenant pour Solène. Et peut-être que d'autres personnes se la posent. Justement, quels sont les bénéfices? On rappelle que EcoVadis est un moyen peut-être de structurer une démarche, de donner un guide, un référentiel avec à travers un questionnaire. Il y en a d'autres, évidemment, il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités. Alors, qu'est-ce que peut apporter, pour Solène, qu'est-ce que peut apporter EcoVadis concrètement pour structurer sa démarche RSE pour une entreprise? Alors, concrètement, pour structurer la démarche RSE, peut-être avant de cette partie pour structurer, la raison principale pour laquelle les clients nous contactent à la base, c'est souvent parce que la médaille EcoVadis, ça impacte directement l'image, la réputation de l'entreprise. C'est une différenciation concurrentielle. C'est un avantage commercial qui est énorme. Roxane, tu nous disais que là, d'avoir obtenu la médaille d'or, ça a des impacts sur le commercial, en fait, que tu n'avais pas forcément mesuré. Donc ça, c'est déjà le premier point. Mais en fait, au-delà de ça, et c'est vrai que c'est le sens du webinaire d'aujourd'hui, puisqu'on trouve qu'Axstom est un exemple parfait, c'est d'utiliser cette plateforme EcoVadis comme un outil pour structurer sa démarche, parce que en fait, la façon dont le questionnaire est rédigé, ça permet de se poser donc sur ces 4 grands sujets, ces 4 grands piliers qui sont des piliers clés de la démarche RSE d'une entreprise. Ça oblige à mettre en place une gouvernance, de poser des politiques, des engagements, parce que c'est ce que note en premier EcoVadis. En fait, nous, quand on accompagne nos clients, on fait souvent travailler avant tout sur les politiques. Donc, parfois, ça existe déjà, parfois, c'est pas formalisé.
Parfois, ça n'existe pas du tout, et donc on met tout ça en place. Et là, c'est ce qu'on a fait avec Axstom cette première année, c'était donc choisir dans les équipes qui pouvaient faire le point sur les engagements au niveau de l'environnement, au niveau des achats, au niveau du social, mettre les engagements, les ambitions de l'entreprise pour les prochaines années à venir, parce que ça demande des objectifs sur du long terme. Et derrière, il fallait aussi mettre en place des actions et un premier reporting. Donc, ça oblige en fait à se mettre en action. Et l'avantage, et aussi l'inconvénient quand on est le nez dedans, parce que c'est pas toujours évident, c'est que c'est une évaluation qui se fait, c'est annuel. Donc, on a un délai de projet, ce qui fait qu'on est obligé d'avancer, d'avoir des résultats, des choses à soumettre, des documents à soumettre pour l'évaluation telle année. Et puis l'année d'après, en fait, il faut si on décide de se refaire évaluer, il y a ce principe d'amélioration continue où il faut montrer qu'on a répondu aux engagements, qu'on continue à suivre ses objectifs et montrer les améliorations de la démarche. Donc en fait, ça donne une démarche d'amélioration continue et ça permet vraiment de structurer et de mettre comme un impératif qui est de base commercial pour avoir ces médailles et ces résultats. Et ça permet de recentrer tout ça autour des avancées dans la démarche RSE de l'entreprise. Donc, si je comprends bien, donc ça peut être une possibilité offerte aux entreprises qui n'ont pour l'instant rien formalisé, rien commencé, rien initié. Je pense et j'en suis sûr pour être au contact de nombreuses entreprises que évidemment les bonnes pratiques n'ont pas attendu la démarche RSE pour être mises en place et que le bon sens, le respect des lois et réglementations, les initiatives des uns et des autres permettent d'avoir déjà de la matière et des bonnes actions, des bonnes pratiques mises en place, évidemment. Si je comprends bien en résumé, la possibilité, c'est de structurer, justement, d'avoir un guide, un référentiel qui demande des indicateurs, qui demande une organisation, une mobilisation autour de ce sujet, de façon à le rendre concret et de le transformer en projet d'entreprise plutôt qu'en sujet qui est le dernier de la PID et qu'on n'a jamais le temps d'adresser dans l'entreprise. Pour les entreprises qui n'auraient pas initié ou concrétisé une démarche RSE, et pour celles qui veulent aller plus loin, c'est aussi un moyen justement d'avoir une inspiration avec des perspectives pour améliorer. Tu parlais d'amélioration continue, c'est vraiment ce sujet qui me parle. De chaque année, on peut améliorer encore ses pratiques et son évaluation. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des cas d'entreprises qui, quand elles viennent nous voir, nous disent on n'est pas du tout mature en RSE, on fait rien, on n'a aucun document. Et en fait, on commence nous toujours par une phase d'audit pour comprendre par rapport au référentiel, au questionnaire d'EcoVadis, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Et on se rend souvent compte qu'en fait, il y a quand même des choses qui sont en place, mais qui sont naturelles, qui font partie des RH, de la gestion, environnement, le tri des déchets. C'est des choses qui sont aussi, il y a une partie conformité réglementaire. Et en fait, le fait de se poser, de faire le point sur les pratiques déjà existantes, on se rend compte qu'il y a souvent déjà vraiment des choses qui existent et le gros travail qui est fait en fait pour répondre à EcoVadis, c'est de formaliser tout ça et c'est ça qui permet de gagner ces points. En fait, souvent quand on a un décalage, les points peuvent être très facilement gagnés juste en écrivant les bons documents, on va dire, et montrant les bonnes preuves pour EcoVadis. Du côté de Roxane, donc après cette première année où effectivement, tu le mentionnais, l'entreprise a choisi de se faire évaluer en mode groupe et non pas par entité de manière distincte. Comment ça s'est passé concrètement la deuxième année? Donc vous étiez, tu le rappelais, vous étiez médaille d'or, vous avez déjà initié, vous étiez déjà organisé. Comment ça se passe une deuxième année? Est-ce qu'il y a un essoufflement parce qu'on se dit oh là là, j'ai déjà donné beaucoup l'année dernière? Est-ce que la dynamique, comment on réinstaure cette dynamique? Alors, je pense qu'un essoufflement, non. Comme on le disait, c'était aussi l'objet du propos de Solène, mais je pense que nous, vraiment, la première évaluation a permis de lancer, véritablement la RSE chez Axstom, qui existait par petits morceaux, par-ci, par-là, mais qui n'était pas formalisé en tant que tel. Et déjà, après la première évaluation, l'entreprise était très fière de constater que ces engagements avaient une valeur, quoi, d'une certaine manière. Et donc cette deuxième évaluation, non, je pense qu'il n'y avait vraiment pas d'essoufflement. Je pense qu'elle était beaucoup plus simple parce que pour la simple et bonne raison que quelqu'un avait été recruté pour gérer le projet. Donc moi, j'étais pas là au moment il n'y avait pas de responsable RSE. Le poste a été créé en fait à l'issue de de la première évaluation. Donc avoir quelqu'un à plein temps quasiment pour gérer le projet pendant cette période qui peut être parfois un petit peu intense des quelques mois qui précèdent l'évaluation, ça a été, je pense, très important.
pour moi, donc voilà, donc c'est principalement en ça que c'était différent. Ce qui était différent aussi, c'est que les bases avaient été posées. Donc maintenant, on était dans une dynamique d'amélioration. Donc de reprendre ce qui avait été fait, puis de le mettre en cohérence, de s'assurer que les choses étaient plus claires, qu'on savait un petit peu là où on allait aller, quelles étaient nos limites aussi, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on n'avait finalement pas envie de faire. Après, la difficulté, je dois l'avouer, c'est que comme moi je suis arrivée un petit peu en cours de route, il n'y avait pas eu tellement de suivi des engagements qui avaient été pris. Évidemment, des choses avaient été faites, mais il a fallu tout reprendre un petit peu pour s'assurer que les choses soient vraiment structurées. Et pour moi, je pense que la structure, c'est vraiment une des clés d'EcoVadis. Et c'est ce qui a fait que cette année, on a obtenu une meilleure note, et c'est ce qui a fait que enfin, que le process, je pense, était beaucoup plus fluide aussi. Merci. Effectivement, tu le mentionnais, la différence pour l'entreprise qui justement se structure. Dans structuration, il y a organisation. Il y a le qui fait quoi, Exactement. d'avoir une personne. Et nous, on voit beaucoup dans les entreprises, au moins qu'il y ait une personne qui ait cette casquette de responsable RSE ou Exactement. chargé de RSE dans la mesure des moyens humains, financiers de l'entreprise, déjà à temps partiel et quand l'entreprise se le permet et atteint un niveau de maturité, pour pouvoir avoir une personne, se permettre d'avoir une personne à temps plein. Exactement. Et je pense que si je peux me permettre de compléter, Alexis, ça permet aussi de se poser les bonnes questions, parce que quand on a quelqu'un qui travaille sur la RSE de manière générale et qui vient intégrer le process EcoVadis, on fait les choses un petit peu dans l'autre sens. Là, l'objectif, c'était pas seulement, en fait, notre objectif, pour être honnête, n'était même pas d'avoir la médaille d'or, c'était de maintenir notre médaille d'argent. Mais comme ça s'est inscrit dans le cadre de la construction plus globale d'une démarche RSE, ça nous a permis aussi de nous poser les bonnes questions. Et parfois d'arbitrer, enfin, ça a été un peu difficile parfois de faire des choix, mais je pense que ça a été véritablement la clé du succès de cette deuxième évaluation. Ben, je veux bien rebondir et je mets en avant une question. Donc, on voit bien les questions que vous nous posez, hein, nous on peut les repartager. Merci Ben aussi, j'ai bien noté la question, on y reviendra un peu plus tard. Ben, une question pour toi, parce que nous on est jugé parti, on est cabinet de conseil, donc c'est notre rôle d'accompagner. Une question, du coup, on va t'adresser, Roxane. La notation EcoVadis existe depuis longtemps, donc question de Anne. Merci Anne pour la question. Quel type d'entreprise a aujourd'hui besoin d'accompagnement pour sa démarche de notation, par opposition à celles qui le font de manière autonome? Donc, selon toi, pour une entreprise comme Axtom, est-ce que il aurait été possible de le faire de manière autonome? Je pense que la réponse est oui, mais quel est peut-être le bénéfice d'avoir eu un accompagnement, et tu penses que c'est adapté à quel type d'entreprise? Alors, je pense que c'est déjà adapté aux entreprises, on le disait tout à l'heure, qui sont dans la situation d'Axtom en 2022-2023, c'est-à-dire qu'il y avait quelques initiatives RSE, mais personne pour gérer véritablement le sujet, parce qu'avoir un accompagnement permet de faire un audit, tu le disais tout à l'heure, et puis de gérer le projet. En fait, si on n'a pas de gestion de projet en interne, il faut une gestion de projet en externe, et je pense que ça, c'est véritablement clé. Après, même quand on est structuré, pour être honnête, une fois que j'étais arrivée, on s'était posé la question de maintenir ou pas notre accompagnement. Moi, j'ai trouvé que ça avait une vraie valeur ajoutée. Je ne suis pas certaine qu'on aurait pu obtenir la médaille d'or sans l'accompagnement d'entreprises engagées, pour la simple et bonne raison que EcoVadis, c'est ce que Solène expliquait tout à l'heure, c'est un langage, c'est des mécanismes, il y a un côté assez administratif. Et il faut connaître les modes de fonctionnement de la plateforme. Et moi, je pense à titre personnel que cette année, en tout cas, j'aurais pas forcément été capable de mettre en avant tout ce qu'on faisait de manière correcte, de réussir à tout valoriser dans la plateforme aussi bien que ce que l'entreprise engagée fait, tout simplement parce qu'ils ont vraiment l'expertise de l'outil et de la plateforme. Et ça, je pense que à un moment, quand on veut passer un cap dans la notation, c'est vraiment important. Voilà. Merci pour cette réponse apportée. Alors, je repasse la parole à Solène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structuration des démarches RSE grâce à EcoVadis? Comment ça se passe quand on fait un accompagnement, par exemple? Oui. Donc, ça répondra aussi encore à la question d'Anne. Nous, ce qu'on fait un accompagnement type en fait d'une entreprise, donc on a vraiment tous les profils possibles. Ça peut être des entreprises qui n'ont jamais fait de RSE, comme c'était le cas d'Axtom il y a 2 ans. Ça peut être des entreprises qui se sont déjà fait évaluer, qui étaient déçues de leurs notes, qui n'ont pas compris parce que parfois elles se disent j'ai plein de bonnes pratiques, mais on n'a pas une bonne note, donc on comprend pas. Donc ça peut aussi être d'aider à comprendre la note et à pousser pour avoir de meilleurs résultats. Nous, on commence toujours par une phase alors déjà, il y a, on va dire, la partie lancement du projet où on doit s'assurer d'avoir la bonne gouvernance autour du projet
Et ça, par exemple, pour Axsome, c'était la clé de recontacter tous les responsables des projets de l'an dernier, faire le point avec, donc, cette fois, la nouvelle année, c'était Roxane qui était en chapeautage de la stratégie globale et du projet en interne. Mais c'était aussi super important d'avoir du coup les personnes qui ont la tête dans les opérations, notamment pour les achats responsables. Je pense qu'on a beaucoup avancé avec Axsome en 2 ans et c'était voilà, intéressant ça aurait pas été possible sans la personne responsable des achats directement. On fait le point donc sur l'existant, on fait des audits et on compare avec le questionnaire et en fait on propose derrière un plan d'action. Alors ça va soit être des actions de mise en place de mesures justement pour répondre mieux à EcoVadis. S'il y a certaines actions, on sait qu'elles sont un peu clés et qu'elles ont vraiment du poids pour avoir une bonne note. Celles-là, on les conseille en premier. Mais dans le plan d'action, enfin, ça reste une période assez courte. C'est généralement un accompagnement, ça peut être entre 2 et 4 mois. Et donc, on va surtout aller sur les quick wins, on va dire, et avant tout sur la formalisation de documents, donc qui permettent de montrer les pratiques en interne ou aussi des pratiques des ambitions pour la suite. Et c'est ça en fait qui va permettre de maximiser le score et de structurer aussi la démarche, en fait, de poser sur le papier les objectifs, les engagements. Ça oblige aussi l'entreprise parce que l'année d'après, elle sera obligée de rendre des comptes sur ces objectifs-là. Et en même temps, c'est ce qui permet vraiment de gagner des points, en fait, tout simplement. Cette partie politique, elle est vraiment clé pour EcoVadis. Et donc, on a toute cette partie formalisation. Ensuite, on soumet au questionnaire. Donc, on répond, entreprise engagée, on répond au questionnaire pour vous la plupart du temps. Parce qu'en effet, dans l'épreuve, il y a une façon de faire, on va dire, il y a une limite de documents, on est limité à 55 documents par soumission, donc il y a aussi un choix dans les documents à soumettre les plus pertinents. Et on peut aussi utiliser plusieurs documents pour une même réponse. Donc c'est aussi important de montrer qu'il y a, voilà, de bien donner autant de preuves que possible. Ça rassure toujours les auditeurs, les aviateurs EcoVadis de l'autre côté. Et ensuite, voilà, on a la réception du score qui arrive généralement 6 à 8 semaines après la soumission, parfois plus tôt. Avec Roxane, on a eu de la chance, on l'a eu en 2 semaines, c'était un record, même pas en 1 semaine, je crois. Alors qu'en ce moment, il y a plus de délai dans l'obtention du score. Et voilà, à la fin d'une mission, ce qu'on fait, c'est toujours un point sur le score. Est-ce que l'entreprise est satisfaite et surtout, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'an prochain, alors qu'on fasse l'accompagnement ou non l'an prochain, c'est de s'assurer que l'entreprise repart avec un plan d'action aussi, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place, enfin, qui peuvent être mises en place en quelques mois, mais l'essentiel de la structure, enfin, pour nous, c'est vraiment aussi notre but chez Entreprise Engagée, c'est de maximiser l'impact sur la démarche RSE et que ce soit un outil un peu comme une carotte en fait d'avoir cette note, mais qui permettent du coup de mettre en place des actions qui vont avoir un vrai impact sur l'entreprise. Donc les entreprises repartent toujours avec un plan d'action pour l'année d'après qui leur permettra de faire encore des progrès dans leur démarche RSE. Merci Solène. Donc en résumé, ce que je retiens, et puis encore une fois, on lit bien vos questions dans le chat. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie relation de partenariat en fait entre une personne qui a la casquette de responsable RSE au sein de l'entreprise, en l'occurrence Roxane chez Axsome, et une personne consultant qui n'est pas dans l'entreprise, mais qui a cette expertise, et que c'est un travail de concert de manière à pouvoir avancer le plus loin possible dans cette exigence qui est fixée par le questionnaire. On n'a pas beaucoup parlé de la notion de comité RSE. Alors Roxane, est-ce qu'il y a un comité RSE chez vous? Et puis voilà, comment cette idée se structure? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous, le comité RSE, on en a un. Il est composé de représentants de chacune de nos entités, puisqu'on a cette particularité d'avoir des métiers quand même assez différents, avec des enjeux assez différents. Et d'ailleurs, ce comité RSE a été créé au démarrage de la première évaluation EcoVadis pour pouvoir justement être un peu le point de relais pour avancer sur chacun des piliers. Donc oui, nous avons ce comité RSE. En dehors de l'évaluation EcoVadis, ce comité il vit et il est très utile. Il permet de faire le suivi opérationnel de notre stratégie RSE, de nos objectifs, de nos événements, même en lien avec la RSE, dans chacune de nos entités. C'est aussi un groupe de réflexion avec lequel on brainstorm sur des idées, des choses à mettre en place, etc. Donc vraiment
un groupe qui a une véritable importance et que je recommande de mettre en place dans des entreprises, quelle qu'en soit leur taille. On a une question dans le chat à propos de la CSRD, et donc j'y reviendrai voilà, en fin de séance pour vous parler de la suite et de 2025, où on aura justement, on abordera ce sujet. Est-ce que Axstom est concerné par la CSRD, et si oui, comment l'entreprise gère ces deux sujets? Alors, Axstom, oui, on est concerné par la CSRD. Comment est-ce qu'on gère ces deux sujets? Alors, pour être très honnête, pour l'instant, de manière indépendante, parce qu'on est au tout début, la CSRD nous est applicable à partir de 2025, donc on est aujourd'hui en train de finaliser donc notre matrice de double matérialité pour justement pouvoir se mettre en ordre de marche dès le mois de janvier. Je ne sais pas encore exactement comment les deux vont s'articuler, mais je suis assez persuadée que tout ça, en fait, quand on parle de stratégie RSE, d'EcoVadis, de KPI quel qu'il soit et de CSRD, moi, ma conviction, c'est que tout ça va finir par s'imbriquer et être très lié, que dans notre futur rapport de durabilité, en fait, on retrouvera les différents éléments de nos politiques qui, d'ici là, évolueront, je l'espère. Et donc, je me fais pas trop de soucis pour l'instant à ce sujet-là. Et au contraire, j'ai hâte de voir comment la CSRD va nous booster aussi sur certains sujets, va nous pousser à travailler sur des thématiques qu'on n'a pas encore identifiées comme étant essentielles ou qu'on a identifiées mais qu'on n'a pas pu prendre en main pour le moment parce qu'on est encore assez immature dans plein d'aspects de notre politique RSE. Donc voilà, donc je pense que la CSRD sera une opportunité pour encore augmenter notre EcoVadis, pour encore renforcer notre politique RSE. Comment véritablement ça s'articulera, je ne sais pas encore exactement, mais on verra. Et autre question pour aller plus loin, est-ce que, étant donné que la CSRD, ça va vous mobiliser de façon importante, est-ce que vous comptez arrêter EcoVadis? Est-ce que c'est envisagé de votre côté de vous dire, finalement, on en a peut-être plus besoin dans 1 an ou dans 2 ans? Non, je ne pense pas, en tout cas pas pour le moment. J'imagine qu'on verra comment les choses évoluent et comment on peut valoriser nos actions au travers de la CSRD. Je pense que l'avantage d'EcoVadis aujourd'hui, c'est que il y a un avantage de communication en fait qui est peut-être plus facile d'accès que les enjeux CSRD pour le grand public parce que tous nos potentiels clients, nos partenaires, nos candidats ne savent pas forcément ce qu'est la CSRD, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on met dans un rapport de durabilité qui va être très long. Donc non, pour l'instant, on n'envisage pas d'arrêter EcoVadis parce qu'on est soumis à la CSRD. Dans quelques années, honnêtement, je ne sais pas comment les choses évolueront. Et encore une fois, c'est ce que je disais, tout dépendra de comment les choses s'imbriquent et de l'impact de comment on arrive à valoriser les choses. Eh ben, merci. Alors, je vois qu'il y a de nombreuses. Je vous propose de prendre quelques questions parce que je vois qu'il y en a de nombreuses dans le chat. Je vais les afficher une par une. Donc, on peut prendre effectivement quelques questions. N'hésitez pas encore une fois à les poser pour ceux qui n'auraient pas encore fait. Je les prends dans l'ordre. Donc, Ben, merci d'avoir patienté parce que cette question a été posée il y a assez longtemps. Une question pour Solène. Quel type d'accompagnement entreprise engagée propose pour passer d'une médaille de bronze à une médaille d'or? La médaille note est valable. Combien de temps est-elle valable? Est-ce 1 an? Et dans quel cas la note peut être dégradée? Alors, il y a plusieurs questions en une. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Et puis, si besoin, on pourra approfondir. En tout cas, cette question peut intéresser plusieurs personnes. Bien sûr. Alors, pour répondre simplement à la deuxième question, donc la note est en effet valable 1 an. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette démarche d'amélioration continue. Si on veut continuer à avoir une médaille EcoVadis chaque année, il faut refaire l'évaluation. Et la note peut être dégradée si la plateforme EcoVadis ne voit pas de progrès par rapport à la soumission précédente. Ils cherchent justement à voir si l'entreprise a avancé sur ses objectifs, s'il met en place des nouvelles actions. Donc, ça demande toujours ils cherchent des progrès. Et la note peut aussi être dégradée parce que, comme on expliquait sur les médailles, les médailles dépendent de votre pourcentage si vous êtes dans les 1% avec la meilleure note, 5%, 35%, etc. Donc, en fait, ça dépend de la note des autres entreprises. Si les autres entreprises s'améliorent au fur et à mesure et ont des meilleures notes que vous, votre médaille peut disparaître. Donc, c'est pour ça qu'on appelle toujours à faire
un maximum de nouvelles actions entre chaque évaluation, de nouvelles politiques. Et sur l'accompagnement, en fait, nous, ce qu'on va faire pour une entreprise qui serait déjà médaille de bronze, ça veut dire qu'il y a déjà forcément des démarches qui est initiée, il y a déjà des documents qui existent. Donc nous, on va scruter ces documents, les différents documents qui ont été montrés, voir où sont les trous, les gaps par rapport à ce que demande EcoVadis et proposer justement un accompagnement pour les rectifier. Parfois, c'est juste d'écrire des pratiques qui n'auraient pas été rédigées telles quelles dans la politique ou simplement pas mises dans la plateforme. Parfois, c'est mettre en place des nouvelles actions. Dans ce cas-là, on accompagne aussi sur la mise en place de ces actions. Et on va aider donc à prioriser, en fait, à dire quelles sont les actions. Nous, on accompagne beaucoup d'entreprises, donc on arrive à comprendre au fur et à mesure comment EcoVadis note, sa pondération des différents piliers, des différents indicateurs de management, et on peut proposer comme ça un accompagnement pertinent pour s'assurer que les actions qui sont mises en place pour améliorer votre score sont les bonnes. Alors, merci Solène. Je prends une deuxième question de Frédéric qui... Alors moi j'ai un problème de rafraîchissement sur l'écran, voilà. Qui me dit je n'ai pas de politique RSE écrite et c'est tout à fait ok, voilà, on a l'habitude de ces sujets. Hein. Je le fais pour la circonstance de la notation EcoVadis, donc j'en profite pour formaliser. Est-elle prise en compte par EcoVadis ou y a-t-il une nécessité d'une antériorité minimum? Donc on parle du document de politique RSE de l'entreprise. Donc si je comprends bien la question, vous n'avez pas de politique RSE, mais vous en avez fait une. Pour l'occasion, en fait, si je résume, il y en a une qui a été faite de manière très récente, qui du coup voilà, n'est pas appliquée, connue, diffusée depuis longtemps. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Comment on fait dans ce cas-là? C'est ok de commencer sans politique. Nous, souvent, on accompagne des entreprises qui n'ont pas de politique. Alors, on distingue d'ailleurs les politiques du rapport RSE. Hein, par exemple, avec Axstom, cette année, on a créé le premier rapport RSE d'Axstom, mais il y avait déjà des politiques qui avaient été soumises l'année dernière. En fait, les politiques, ça vient donc poser les engagements de l'entreprise et c'est les objectifs sur les différents piliers, donc social, environnement, éthique, achat responsable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de déclaratif de l'entreprise. C'est un document en interne. À côté de ça, il y a le rapport RSE qui là permet de prouver les actions qui sont mises en place par l'entreprise et plutôt montrer les résultats. Donc, par exemple, dans le rapport RSE d'Axstom, vous pouvez trouver le premier bilan carbone, la première plateforme d'évaluation des fournisseurs, qui montre vraiment plus des actions qui ont été mises en place dans l'année. Et on conseille forcément d'avoir ces deux documents, donc et des politiques et un rapport RSE pour montrer les deux. C'est toujours plus fort. Mais quitte à prioriser, on prioriserait plutôt des politiques qui prendraient les objectifs. Et dans la politique, on peut aussi inscrire en fait les actions déjà effectuées. Donc c'est une autre façon de mettre la preuve. Et en termes d'antériorité, on conseille d'avoir toujours quelques semaines, voire mois d'avance sur le document terminé avant de soumettre à EcoVadis, parce que ça peut arriver que s'ils se disent ce document il suit que le référentiel EcoVadis et il a vraiment été fait que pour nous, dans ce cas-là ils peuvent perdre confiance en le document et ça peut impacter négativement la note. Donc il vaut mieux finir ça plusieurs semaines avant et s'assurer qu'en fait c'est pas non plus que pour répondre à EcoVadis, mais ça prend en compte en fait les enjeux plus globaux de l'entreprise. Ouais, je rebondis sur la démarche d'amélioration continue. Donc, c'est tout à fait OK on a tous démarré un jour, hein, évidemment, et de se dire, OK, il a le mérite d'exister ce document, et l'année prochaine, il aura un an d'ancienneté, il pourra être mis à jour, étoffé, et on va plus loin, et ainsi de suite. Et c'est vraiment cette logique d'amélioration continue auquel on croit beaucoup. Une question pour Roxane. Au final, quelles ont été les plus grosses difficultés et à l'inverse, les plus gros bénéfices d'avoir réalisé cette évaluation EcoVadis? Alors, les plus grandes difficultés, je pense que... alors, qu'est-ce que je peux... Non, je reprends un petit peu... je reprends un petit peu la démarche dans ma tête. Je pense que déjà, pour moi, une difficulté, ça a été tout simplement, mais c'est peut-être propre à ma situation et la situation de l'entreprise, mais de reprendre un projet qui était en cours. Moi, je suis arrivée juste avant, en gros, la deuxième évaluation EcoVadis, donc il a fallu voir ce qui avait été fait. Moi, à titre personnel, je ne connaissais pas EcoVadis, même si je fais de la RSE depuis plusieurs années. Je ne connaissais pas exactement le mode de fonctionnement EcoVadis, donc c'était assez nouveau pour moi.
Ce qui était compliqué aussi, c'était qu'en fait, personne n'avait mon poste avant, donc il a fallu s'assurer que les engagements avaient été tenus, que les objectifs avaient été suivis, que les choses avaient été faites. Et dans les faits, tout n'avait pas été... Enfin, c'était pas vraiment le cas, mais ce qui est normal, hein, quand on n'a pas une personne à plein temps pour gérer ça, c'est très difficile de le faire. Donc ça a été une première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, et je voyais que quelqu'un faisait un commentaire par rapport à ça, ça a été de faire des choix. C'est vrai que quand on se lance dans EcoVadis, on se dit ok, il faut que je fasse ça pour avoir tant de points, il faut que je fasse ça pour avoir tant de points. Et moi, c'est un mode de fonctionnement qui parfois, avec lequel parfois je peux avoir un petit peu de mal parce que je pense qu'il ne faut pas faire de la RSE pour avoir des points et pour avoir une bonne note. Néanmoins, je trouve que il faut voir EcoVadis comme porteur d'opportunités et puis savoir aussi renoncer à certaines choses si on n'est pas en face. Donc moi, je sais qu'à certains moments, j'ai dû arbitrer, j'ai dû faire des choix pour me dire ok, je sais que ça on va pas le faire, que ça va pas nous rapporter tant de points, mais tant pis, c'est ok, je suis en phase avec mes engagements, moi je décide de faire autre chose qui sont valorisés ou non. Voilà. Mais ça c'est vrai que ça a été, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile parce que on s'engage dans ce processus de notation, donc on a envie d'être bon élève, on va dire, et pour autant il faut rester fidèle à nous-mêmes et à nos engagements et voir un peu plus loin que ce process-là. Merci. Voilà. On va prendre une autre question. Il y a des questions qui sont assez précises et qu'on va répondre peut-être ensemble. On a une première question qui est sur le délai entre pour lancer le questionnaire, entre le moment où on lance le questionnaire et le moment où il doit être soumis. Quel est le délai? Est-ce qu'il y a un délai qui est toujours fixé? Et une autre question que je lis, donc la première question était de Laurine, la deuxième d'Anne-Claude qui nous demande comment l'évaluation se passe-t-elle et est-ce que c'est exact que tout est effectué par une IA? Alors moi, j'ai jamais posé cette question, mais voilà. Est-ce que c'est fait par une IA? Et au final, quel est le délai entre le moment où on commence et le moment où on doit soumettre? Alors pour la question du délai, donc tout dépend de si c'est une première évaluation, une réévaluation, si vous avez une médaille qui va périmer ou non. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la date de soumission est décalable. Autant que vous le souhaitez, il faut contacter pour ça le service support d'EcoVadis. Et sinon, directement sur la plateforme, en fait, vous pouvez demander à décaler, quand vous êtes sur le questionnaire EcoVadis en lui-même, vous pouvez demander à reporter votre date de soumission. Vous avez jusqu'à, il me semble que c'est 90 jours via la plateforme pour décaler. Mais ça change, c'est possible que ça ait changé. Et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez envoyer un mail au service support d'EcoVadis et dans ce cas-là, ils vous décalent sans souci le délai d'évaluation. Est-ce que tu peux nous donner un délai moyen pour expliquer à quelqu'un qui commencerait entre le moment où on commence le questionnaire et le moment où on le soumet? Généralement, c'est combien de temps? C'est 2 à 3 mois, je dirais. Voilà, ok, merci. Je dirais, mais ça peut dépendre. Enfin, en fait, souvent, si vous recommencez, par exemple, votre évaluation en juillet, mais que la soumission, votre médaille périme en décembre, dans ce cas-là, la médaille sera valide. Enfin, l'évaluation, vous avez jusqu'à décembre pour répondre au questionnaire. Est-ce qu'il faut, genre, j'en profite, il y a une autre question que je prends aussi d'Isabelle. Est-ce qu'il faut tout rejustifier chaque année à chaque évaluation? Et comment on récupère les réponses et justificatives des années précédentes quand on est en année 2, effectivement? Alors, très bonne question. La plateforme va automatiquement remplir le questionnaire avec vos réponses de l'année passée. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Par contre, il faut faire attention si vous changez, si vous mettez à jour des politiques ou des documents, il faut refaire manuellement toutes les mises à jour pour chaque question. Donc, par exemple, avec Roxane, cette année, on avait remis à jour toutes les politiques pour montrer qu'on avait avancé sur les objectifs. Et donc, dans ce cas-là, il faut, pour chaque question, même si on change le document en lui-même sur la plateforme, ça ne va pas automatiquement se mettre à jour dans chaque question. Mais sinon, vous avez tous les anciens documents, les autres réponses qui étaient, et on conseille d'ailleurs, même si vous avez des nouvelles actions, de toujours laisser les documents de l'année d'avant, de l'année passée, pour montrer justement l'amélioration. En fait. Ces anciens documents ne sont pas comptés dans la limite des 55 nouveaux documents annuels. Entendu, merci. Il y a une question sur la CSRD de Dan. Donc, volontairement, voilà, si vous restez jusqu'au bout, il y aura une petite surprise. Donc, dans quelques minutes, on vous diffusera des informations à ce sujet de l'interopérabilité entre EcoVadis et la CSRD. Pour revenir à ce sujet, donc qui est assez structurant, qui concerne de nombreuses entreprises. Donc, on en reparlera juste après. Je prends un commentaire de Noémie dans le chat. Merci pour ce commentaire. Qui, si je le résume,
fait la différence entre l'inspiration, est-ce qu'elle vient d'Ecovadis, est-ce que c'est pour voilà, répondre à Ecovadis et pour ce qui est attendu en termes de conformité et que ce label ou d'autres labels proposent qui vont inspirer l'entreprise. Donc, est-ce que c'est ça qui guide les actions ou est-ce que c'est à l'inverse un moyen et qu'au final, c'est, et puis y compris pour la CSRD, hein, avec l'analyse de double matérialité par exemple, ou est-ce que c'est un moyen qu'en fait, la démarche RSE de l'entreprise, elle n'est pas beaucoup plus grande que ça. Je sais pas si Roxane, tu veux répondre à ce sujet. Pour Axtom, voilà, comment se positionne Ecovadis parmi l'écosystème de la démarche RSE, comment tu le vois dans cet écosystème? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, pour moi, la EcoVadis a été pour Axtom en tout cas un socle parce que c'est par là qu'ils ont commencé. Ça leur a servi à tout démarrer et qu'aujourd'hui on voit au-delà. Aujourd'hui, on voit au-delà. EcoVadis, c'est un des éléments qu'on essaie d'atteindre dans le cadre de notre politique RSE parce que ça a des avantages en termes notamment de communication, de business, de recrutement, etc. Mais c'est un élément parmi d'autres. Ça nous aide en revanche à structurer les choses, à se fixer des objectifs, à le fait d'avoir un délai aussi, c'est humain, ça nous pousse un petit peu à avancer. Donc voilà, je pense que il faut le voir comme un accélérateur plutôt que comme une finalité en soi en termes de politique RSE. Et je rajouterais que ça dépend aussi beaucoup de la maturité de l'entreprise. Si on part de zéro, dans ce cas-là, Ecovadis, c'est un bon référentiel parce qu'on va dire que ça pose, enfin, par exemple, dans les mesures, on va dire que c'est toutes les mesures de base qui seraient attendues pour chaque sous-thème de chaque pilier. Et ça permet en fait de choisir aussi par quoi je commence. Est-ce que je commence par le tri des déchets, par mon bilan carbone enfin, voilà, ça permet de donner des idées d'action qu'on peut mettre en place si on veut commencer. À contrario, si c'est une entreprise qui fait déjà beaucoup de choses, qui a sa propre stratégie RSE et qui doit répondre à Ecovadis et donc adapter sa stratégie, dans ce cas-là, on va plutôt rester, nous en tout cas notre parti pris, c'est de garder que les actions qui sont vraiment pertinentes pour l'entreprise. On va pas leur faire dépenser des milliers et des cents dans une action qui aurait pas de sens parce que c'est pas leur objectif tout de suite. Dans ce cas-là, on va plutôt essayer de valoriser les pratiques existantes. Et d'ailleurs, c'est toujours possible parce que Ecovadis, pour chacun de ces sujets, donc ils ont des actions, des mesures vraiment spécifiques, mais ils posent toujours à la fin la possibilité de parler de toute autre action qui se référait à ce thème. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre en avant d'autres pratiques pas forcément valorisées par Ecovadis. Donc, il y a une personne, donc on a Nathalie, qui nous dit elle rencontre des problèmes puisqu'elle a notamment des documents de politique, charte éthique, politique d'achat responsable, et que certains de ces documents ont été refusés et que elle ignore pourquoi. Donc elle nous demande voilà comment ça se fait et est-ce qu'on a des tips, je reprends la phrase, face à un document refusé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, ouais, c'est une grosse problématique que peuvent rencontrer les clients et il faut savoir qu'Ecovadis a des contraintes très précises sur le formalisme des documents. Donc en fait, ils vont refuser automatiquement tout document qui ne serait pas daté avec le logo de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la priorité parce que si on ne peut pas montrer que l'entreprise, que c'est une politique qui est vraiment adaptée pour l'entreprise, dans ce cas-là, ils refusent automatiquement. Donc avoir des logos sur tous vos documents, c'est vraiment indispensable. Il demande aussi d'identifier, par exemple, pour les politiques, un responsable et une gouvernance, un mécanisme de révision. Donc, il y a des spécificités qui sont assez nombreuses et tout ça, ils le précisent sur leur plateforme si nécessaire. Donc, n'hésitez pas à creuser ces détails-là. Ça peut souvent bloquer et c'est très, très frustrant parce qu'il n'y a pas de moyen de faire de réclamation derrière si ces points-là ne sont pas acceptés. Nous, c'est toujours, avant la soumission, on fait toujours un point avec avec Roxane, on avait tout un drive avec un tableau avec tous les éléments de formalisme qu'il fallait corriger au cas où parce que ça peut arriver que des documents soient juste purement supprimés, ils prennent pas du tout en compte le contenu, ils s'arrêtent vraiment juste sur la forme. Donc ça, c'est un point très important. Est-ce qu'on aurait, parce que je vois que l'heure tourne, on arrive à la fin du webinaire, donc merci à tout le monde d'avoir posé vos questions. Est-ce que Roxane, tu aurais un mot de la fin à partager donc, avec les personnes qui s'intéressent, sont concernées par Ecovadis, vont le faire, le font déjà? Qu'est-ce que tu pourrais partager? Oui, alors j'ai promis, personne ne m'a payé pour le dire, mais je pense que la clé quand même du succès de la démarche, c'est d'être accompagné par des personnes qui sont expertes.
parce que c'est exactement ce que Solène vient d'expliquer. C'est une démarche qui est assez formelle, administrative, et qu'on a beau avoir des éléments, il faut apprendre à les valoriser au travers de cette plateforme, et c'est un peu un langage à part. Et puis, voilà, le mot de la fin, c'est que pour moi, EcoVadis ne doit pas être une finalité, ça doit être vraiment un des éléments de votre politique RSE. Vous devez voir ça au démarrage comme peut-être le socle de votre politique, pour vous aider à démarrer. Et puis ensuite, comme je le disais, comme un accélérateur, quelque chose qui vous pousse un petit peu à vous dépasser, à aller plus loin et à structurer les choses. Et voilà, et ça s'inscrira très certainement dans la même dynamique que la CSRD et des futurs rapports de durabilité. J'en suis assez convaincue. Merci Roxane. Est-ce que Solène, tu aurais un mot de la fin à partager, voilà, à ceux qui nous écoutent? Je dirais que, je peux peut-être vous laisser avec les facteurs clés de succès, on va dire, pour avoir justement une bonne note EcoVadis, même si la note n'est pas que la seule finalité. Je dirais que la première chose, c'est vraiment d'avoir une bonne gouvernance définie, donc idéalement un responsable. Alors là, quand c'est un responsable RSE comme Roxane, c'est que du bonheur parce que c'est déjà mieux coordonné et elle peut elle-même faire le point en interne sur les différents piliers. Mais n'importe qui, vraiment toute personne peut aussi prendre le lead sur cette démarche. On travaille avec des clients qui n'ont pas du tout de responsable RSE ni de démarche RSE initiée. Et en fait, c'est vraiment des pratiques qui sont internes à l'entreprise qu'on peut aussi mettre en avant. Donc, vraiment, tout est possible. Et par contre, le gros facteur clé de succès aussi, c'est vraiment donc cette formalisation des preuves, s'assurer que vous avez les bons documents pour témoigner des actions qui sont mises en place. Voilà, et d'avoir aussi un temps projet défini. Comme disait Roxane, ça aide d'avoir en fait ce délai. Et quand c'est en externe, c'est encore plus simple parce que comme ça, c'est pas vous qui allez tirer les équipes et les forcer à avancer. Et là, voilà, la chose avec EcoVadis, c'est que ça revient tous les ans et qu'il faut parfois l'anticiper pour s'assurer d'avoir des progrès à partager. Merci Solène. Alors je vous l'avais promis, on a une petite surprise pour la fin, c'est qu'on organise en exclusivité en partenariat avec EcoVadis justement, un webinaire en janvier qui va justement traiter du lien qui est fait entre EcoVadis et la CSRD. Donc je vous mets le lien d'inscription normalement qui doit s'afficher à l'écran pour vous. Donc c'est Bettina Grabmer qui est avec nous, donc qui est directrice méthodologie et recherche chez EcoVadis, qui coordonne justement l'interopérabilité de ces deux sujets et comment le questionnaire EcoVadis va à la fois prendre en compte les exigences de la CSRD, l'approche et tous ces éléments de manière à les intégrer dans son système d'évaluation, et comment aussi, puisque c'est la question liée, comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur ce qui est déjà fait par ailleurs dans le cadre de la CSRD. Donc je pense à l'analyse de double matérialité, je pense au rapport de durabilité qui sera fait par les entreprises et qui sera très répandu. Comment on va pouvoir se capitaliser dessus pour justement s'en servir automatiquement. Donc le but n'est pas d'avoir deux démarches en parallèle qui soient complètement sans aucun lien qui fonctionne en silo, mais justement d'avoir une démarche intégrée. Et durant ce webinaire, on vous expliquera justement comment EcoVadis compte mettre à jour son questionnaire, sa plateforme, pour intégrer au maximum toutes les exigences en 2025. Donc retenez la date, ce sera le jeudi 23 janvier à 11h, on vous envoie le lien pour vous inscrire. C'est tout pour nous, il est 11h58, donc comme promis, on a bien tenu le timing. On vous remercie d'avoir participé ce jour. Un grand merci aussi à Roxane d'avoir accepté de prendre un peu de temps avec nous pour témoigner de ce que c'était que structurer une démarche RSE au sein d'un groupe comme Axum, qui est un groupe en plein développement. Et merci aussi à Solène d'avoir accepté de partager quelques expériences, quelques éléments d'expertise sur EcoVadis. On vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je précise qu'il y aura un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, si vous souhaitez le partager à d'autres personnes, par exemple. Et sinon, on se retrouve le 23 janvier pour le prochain webinaire. Au revoir à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. On vous souhaite une très bonne. Bon appétit. Au revoir.